Et je vais pouvoir désormais utiliser l'assistant de calcul de la route. Donc ça, c'est très intéressant. Par défaut, le nom de route est saisi en utilisant la date du jour, c'est-à-dire ici le 7 février 2017. Je peux saisir un point de départ, un point d'arrivée, une vitesse moyenne, et je vais choisir une date de départ. Imaginons que je prévois de partir samedi, donc le 11 février, et je prévois de partir par exemple à 10 h du matin. Je peux demander à cet assistant de calcul de route d'effectuer un calcul en fonction de différents paramètres. Soit partir à cette date précise, soit arriver à une date précise, à une heure précise, soit arriver à Marriott, soit arriver à un waypoint à une certaine date. Mais l'option la plus puissante reste sans doute le calcul de la meilleure heure de départ. Ce que l'assistant de calcul de route va faire dans le cas de la sélection de la meilleure heure de départ, c'est qu'il va regarder toutes les heures, 12 heures avant cette heure de départ, mais aussi 12 heures après cette heure de départ, pour effectuer un calcul qui me proposera l'heure de départ en fonction des marées et des courants de marée, notamment, pour effectuer ce trajet en un temps minimum. Donc je clique sur suivant. Le calcul s'effectue automatiquement. Et il va me proposer la meilleure heure de départ. Eh bien, la meilleure heure de départ, ce n'est pas 10 h le samedi 11 février, mais c'est 13 h 20. Et si je démarre à 13 h 20, j'arriverai à 16 h 39. Et la distance totale, la durée totale sera de 3 h 19. Si je pars au pire moment, c'est-à-dire à 17 h 20, la durée la plus longue sera de 3 h 50. C'est-à-dire que j'optimise, il y a un écart, si vous voulez, de l'ordre de 31 minutes entre le meilleur moment et le pire moment, le tout en fonction des courants de marée. Donc dans ce cas-là, je vais faire confiance au logiciel et je partirai à 13 h 20 pour arriver à 16 h 39. Voilà donc pour l'assistant de calcul de route.